Bonjour, on se retrouve pour une vidéo concernant le rôle du système nerveux dans la réalisation d'un mouvement, et plus précisément dans la communication nerveuse. Cette vidéo s'adresse essentiellement aux élèves de 4e en SVT. Je vais donc repartir sur les rappels de 5e. En 5e, les élèves ont vu que les stimulations de l'environnement, le son, les images, le contact avec un objet chaud ou froid, sont captés par un organe sensoriel comme les oreilles, les yeux, la peau. Ces organes sont reliés aux centres nerveux, que sont le cerveau et la moelle épinière, par des nerfs sensitifs. Ces centres nerveux sont reliés aux muscles par des nerfs moteurs. Les organes actifs du mouvement sont les muscles. Ils sont reliés aux os par les tendons. En 5e, les élèves ont également vu qu'une mauvaise condition physique ou qu'un effort physique trop intense peut entraîner l'apparition de douleurs pendant l'effort, comme par exemple l'entorse, la luxation. Cette animation reprend donc l'intégralité du trajet entre ce que l'on appelle le stimulus et la réponse de l'organisme. En 4e, on va donc s'intéresser à deux choses. Tout d'abord, le cerveau en tant que centre nerveux, et puis ensuite la transmission du message nerveux, donc au travers de cellules spécialisées que sont les neurones, que l'on étudiera dans un petit tas, et ensuite nous verrons la communication entre neurones. Donc le cerveau est composé de deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Chacun de ces hémisphères est constitué de lobes, le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital, le lobe temporal. Dans ces lobes, on trouve de nombreuses aires, comme par exemple l'aire sensorielle somesthésique qui va percevoir les sensations de toucher, de douleur, de température, l'aire visuelle qui va détecter les signaux visuels, ou encore l'aire auditive qui perçoit les informations en provenance des oreilles. Dans cette animation, la stimulation correspond au son émis par le téléphone. Les récepteurs sensoriels de l'oreille perçoivent ce son et l'envoient jusqu'à l'aire auditive. L'aire de la mémoire reconnaît le son, la zone frontale décide de l'action à mettre en place, et l'aire motrice envoie l'ordre au bras de saisir le téléphone. Le cerveau est donc un centre nerveux qui assure de nombreuses fonctions. Il est composé de deux hémisphères et de nombreuses aires cérébrales. Son activité permanente repose sur une communication nerveuse entre les différentes aires du cerveau. Nous allons donc maintenant nous intéresser à la transmission du message nerveux, et plus particulièrement aux neurones. Le système nerveux comporte le cerveau, la moelle épinière et les nerfs. Le message nerveux est transmis des centres nerveux aux muscles via les nerfs moteurs. Grâce à cette coupe transversale de nerfs humains au microscope optique, nous pouvons voir que les nerfs sont constitués de faisceaux de fibres nerveuses. Les fibres nerveuses sont constituées par les axones des neurones que l'on repère ici sur l'image. Un neurone est donc une cellule particulière constituée de différents éléments. Le corps cellulaire qui contient le noyau, des dendrites, un long prolongement que l'on appelle l'axone et une terminaison neuronale. Voici quelques photographies de neurones observées au microscope. Tout d'abord ici, une photographie de cellules nerveuses humaines vues au microscope optique x 100. Et ici une micrographie au microscope électronique à balayage qui montre le corps cellulaire du neurone, ainsi que de nombreux dendrites. Intéressons-nous maintenant à la communication entre neurones. Les neurones communiquent les uns avec les autres au niveau de synapses. Le message nerveux est de nature électrique le long du neurone. Arrivé au niveau de la terminaison neuronale, ce message électrique entraîne la libération de molécules appelées neurotransmetteurs, représentés ici par les petits triangles, contenus dans des vésicules. Ces neurotransmetteurs sont libérés dans l'espace synaptique et vont venir se fixer sur des récepteurs spécifiques positionnés sur le neurone numéro 2.
La fixation des neurotransmetteurs sur le neurone numéro 2 entraîne la formation d'un nouveau message nerveux électrique qui va se propager le long du neurone numéro 2. Arrivé à la synapse entre le neurone numéro 2 et numéro 3, le message devient à nouveau de nature chimique. Donc, revoyons la communication entre neurones au niveau d'une synapse. On retrouve donc l'axone du neurone numéro 1, le long duquel se propage un message nerveux de nature électrique. Arrivé au niveau de la terminaison neuronale, les neurotransmetteurs sont libérés dans ce qu'on appelle donc la fente synaptique et viennent se fixer sur les récepteurs spécifiques du neurone numéro 2. Un nouveau message nerveux électrique est généré par le neurone postsynaptique ou neurone numéro 2. J'espère que cette vidéo a été suffisamment claire. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.